l'horloge tourne. Celle-là, elle n'est De pas quoi? tombée dans l'oreille d'un sourd. Le créneau? Bon, pas question de vous lâcher. 9h16, dans 10 minutes encore. Pas question de vous lâcher sans vous avoir présenté une nouvelle appli. Mais alors, moi, je dis que c'est extraordinaire. Oui. Je l'ai vu en avant-première. Vous êtes musicien? Ouais. C'est vrai? Vous jouez de quel instrument? De trompe de chasse, cornemuse. Ah ouais, alors là, c'est Bah pas facile alors dans un orchestre, Bah c'est pas tous les Si. jours facile. Alors c'est vrai que cette application est magnifique. Si vous êtes musicien, que vous jouez du piano par exemple, cette application va vous permettre de jouer avec les plus grands orchestres possibles et imaginables. Oui, c'est pas pour moi. Simplement, mais si, peut-être. Ça s'arrête là. Pour le dire simplement, la partition de piano va être effacée. On n'entendra plus le piano dans l'orchestre. Et donc, c'est à vous de vous installer et de jouer avec l'orchestre. Un peu le karaoké. Oui, sauf que là, ça s'adresse quand même à des musiciens. C'est-à-dire que quand vous jouez, Bien sûr. Non, mais le principe. voilà, ça s'adresse déjà à des gens qui savent jouer. Alors, ce qui est sympathique, c'est que vous pouvez ralentir le rythme, puisque finalement la musique peut être ralentie, et du coup votre partition va être également ralentie. Mais vous avez la partition devant vous que vous jouez, et vous entendez l'orchestre avec vous. Vous ne jouez pas par-dessus le piano. Vous jouez à la place du piano. Et pour ça, il faut de l'intelligence artificielle, il faut être capable de gommer l'instrument que vous allez jouer à la place du musicien. Et ça, c'est quand même très, très intéressant. Ça va très certainement beaucoup se développer pour... C'est sûr. Et Non, puis mais ça va attention, faire un tabac, le truc, là, on est sur de la musique classique. Ah mais ouais. demain, on va peut-être pouvoir jouer de la guitare rock ou des choses comme ça. On est allé au conservatoire municipal Claude Debussy, dans le 17e arrondissement de Paris, avec Célimène et son élève qui s'appelle Anatole. Regardez. Le concept de Nomadplay est très simple. En fait, on a voulu donner à chacun, chaque musicien en particulier, l'opportunité de jouer dans son salon avec un orchestre ou avec un groupe. Donc vraiment, le concept de Nomadplay, c'est joue avec un orchestre ou un groupe dans ton salon. On s'inscrit sur l'application, on choisit l'instrument que l'on joue, et là j'arrive sur la bibliothèque de son, où si je suis pianiste, bien, je vais choisir l'œuvre que je veux jouer, je la sélectionne, et de là je peux écouter la musique avec tous les musiciens dont le piano, ou alors la musique avec les musiciens sans le piano, auquel cas là c'est à moi de jouer, avec le suivi de partition qui va avec. C'est un peu comme le système du karaoké, on a la partition devant les yeux qui défile au rythme de la musique. On peut ralentir le tempo pour travailler des parties en particulier. D'ailleurs, pour travailler des parties en particulier, on peut boucler sur des mesures et revenir dessus pour travailler. L'idée vraiment, c'est de se sentir moins seul à la maison, ou alors même, il y a peut-être des conservatoires qui n'ont pas tous les instruments et tous les effectifs pour avoir un orchestre. Ça donne du coup la possibilité à des musiciens, comme par exemple un corniste qui n'a pas forcément tout l'orchestre avec lui pour jouer tout le temps, de jouer à la maison avec tout l'effectif de musiciens. Ce qui fait qu'on a vraiment la sensation d'être dans l'orchestre ou dans un groupe. Ça peut être un groupe plus réduit, à 4, à 5 ou même à 2. On part d'enregistrements live, d'orchestres, de groupes, de rock, voilà, de tous les genres musicaux. On récupère ces enregistrements et derrière, l'intelligence artificielle œuvre effectivement. Je ne vous donnerai absolument pas la recette. Et on arrive du coup à séparer tous les instruments pour pouvoir, en une seule prise, pouvoir vraiment séparer chacun des musiciens. Dans un premier temps, on pourra trouver dans l'application de la musique classique essentiellement parce que c'est notre cœur de métier et que nous avons beaucoup de partenaires musiciens classiques et que la musique classique est jouée dans tous les conservatoires, en France, en Europe et dans tous les pays en fait. Ensuite, on va aussi forcément y mettre de la musique pop, rock, du rap sans problème. On n'a pas de question de genre dans l'application. L'idée est vraiment de faire jouer tout le monde. On en parle aujourd'hui, Yann, ça veut dire qu'elle est disponible, l'appli. Alors, ça va être disponible en mai, avec une quinzaine de morceaux. Là, c'est en test comme outil pédagogique dans certains conservatoires. Et surtout, Clotilde, que vous avez vu là, est en Asie en ce moment. Parce que là-bas, ce n'est pas cloisonné dans des conservatoires, la grande musique. On l'apprend à l'école. Donc, du coup, le spectre est beaucoup plus grand.
tout le monde est intéressé par ce genre d'application. Donc ça pourrait être 150 morceaux dès le mois d'octobre qui seraient disponibles. Là, il y aurait une version un peu payante quand Ouais, même. je comprends. Et puis tous les publics, à terme, seront concernés et toutes les musiques. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi bien d'autres pays où il y a beaucoup plus de musiciens qu'en France. Exactement. Et Et où c'est effectivement- moins cloisonné, justement, Ouais, dans ouais, des ouais. conservatoires, Non, mais c'est où on très peut intéressant. l'apprendre partout. Très, très bien. Merci beaucoup, monsieur, dame, d'être passé, nous instruire, nous divertir. J'ai passé un bon moment avec vous Tant deux. mieux. Tiens. Ouais, Nous ouais, aussi, et- pourvu que ça dure.